Dans l'océan tumultueux de l'information qui nous submerge quotidiennement, comment garder le cap et préserver notre sérénité? Cette question, aussi ancienne que pertinente, prend une dimension nouvelle à l'ère du numérique. Chaque jour, nous sommes bombardés de notifications, d'actualités en continu, de posts sur les réseaux sociaux, créant un tourbillon d'informations qui menace de nous emporter loin de nos valeurs et de notre paix intérieure. Imaginez-vous sur une plage, face à cet océan d'informations. Les vagues incessantes de données déferlent sur vous, menaçant de vous submerger. Comment rester debout, ancré dans vos convictions, tout en naviguant habilement dans ces eaux agitées? C'est là que la sagesse millénaire du stoïcisme entre en jeu, offrant un phare puissant pour éclairer notre chemin dans ce brouillard informationnel. Le stoïcisme, loin d'être une relique du passé, se révèle être une boussole précieuse pour notre époque hyperconnectée. Il nous invite à cultiver le discernement, à maîtriser nos réactions face au flux constant d'informations et à maintenir notre équilibre intérieur malgré les tempêtes médiatiques qui font rage autour de nous. Chers amis de la sagesse, si vous souhaitez approfondir ces réflexions et découvrir comment appliquer concrètement les principes stoïciens à votre vie numérique, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien. En activant les notifications, vous ne manquerez aucune de nos vidéos inspirantes, conçues pour vous aider à cultiver la sérénité et la sagesse dans un monde en constante évolution. Je vous encourage vivement à suivre cette vidéo dans son intégralité. Chaque partie s'appuie sur la précédente, formant un tout cohérent qui vous permettra de comprendre en profondeur comment le stoïcisme peut transformer votre relation à l'information et par extension, votre vie quotidienne. Embarquons ensemble pour ce voyage au cœur de la sagesse stoïcienne appliquée à notre ère numérique. Naviguer dans l'océan numérique avec la boussole du stoïcisme est un art qui demande de la pratique et de la réflexion. Commençons notre exploration par l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, le discernement. Le discernement stoïcien, face au déluge informationnel, est comme un phare dans la tempête. Il nous guide pour distinguer ce qui est réellement important de ce qui n'est que bruit de fond. Dans notre monde numérique, où les informations pleuvent sans discontinuer, ce discernement devient une compétence cruciale. Imaginez-vous devant votre écran, assailli par une multitude de notifications, d'emails et de fils d'actualité. Le stoïcisme nous enseigne à prendre du recul et à nous demander « Qu'est-ce qui est vraiment sous mon contrôle dans ce flot d'informations ?» Cette question simple mais puissante est le premier pas vers une gestion plus sage de notre consommation numérique. Les stoïciens antiques, comme Épictète, insistaient sur l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous. Dans notre contexte moderne, cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir quelles informations méritent notre attention. Nous ne pouvons pas contrôler le contenu qui circule sur Internet, mais nous pouvons décider de ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Cette prise de conscience nous amène naturellement à l'importance de choisir consciemment nos sources d'informations. Tout comme un jardinier sélectionne soigneusement les graines qu'il plante, nous devons être vigilants quant aux sources que nous consultons. Cela ne signifie pas s'isoler dans une bulle d'informations, mais plutôt cultiver un jardin numérique équilibré et nourrissant pour notre esprit. Un jour, lors d'une conversation avec un ami passionné de jardinage, il m'a partagé une réflexion qui illustre parfaitement ce concept. Il m'expliquait comment il choisissait méticuleusement chaque plante de son jardin, non seulement pour leur beauté individuelle, mais aussi pour la façon dont elles interagissaient entre elles et contribuaient à l'écosystème global. De la même manière, nous pouvons voir nos sources d'informations comme les plantes de notre jardin mental. Chacune doit être choisie avec soin, en considérant non seulement sa valeur intrinsèque, mais aussi sa contribution à notre compréhension globale du monde. Pour mettre en pratique ce discernement stoïcien dans notre vie numérique, je vous propose de créer un régime informationnel inspiré du stoïcisme. Cela consiste à établir des habitudes conscientes de consommation d'informations. Commencez par faire un inventaire de vos sources actuelles. Quels sites, applications ou personnes suivez-vous régulièrement? Ensuite, évaluez chacune de ces sources à la lumière des vertus stoïciennes, sagesse, justice, courage et tempérance. Cette source vous aide-t-elle à développer ces qualités? Vous apporte-t-elle une compréhension plus profonde du monde ou simplement une distraction momentanée? Une fois cet inventaire réalisé, vous pouvez commencer à ajuster votre diète informationnelle. Peut-être déciderez-vous de limiter le temps passé sur certaines plateformes ou de remplacer certaines sources par d'autres plus enrichissantes. L'objectif n'est pas de se couper du monde, mais de créer un environnement informationnel qui nourrit votre esprit et soutient votre croissance personnelle. Ce processus de sélection et de curation de l'information nous conduit naturellement à notre deuxième point crucial, la pratique de l'attention sélective dans un monde hyperconnecté. L'attention, dans la philosophie stoïcienne, est considérée comme une ressource précieuse. Les stoïciens parlaient de proéresie, que l'on peut traduire par faculté de choix ou volonté. Cette notion est particulièrement pertinente dans notre contexte numérique, où notre attention est constamment sollicitée par une myriade de stimuli. Appliquer le concept de proéresie à notre consommation d'informations signifie exercer activement notre capacité à choisir où nous dirigeons notre attention.
Dans un monde où les notifications, les publicités et les flux d'actualité se disputent notre concentration, cette pratique devient un acte de résistance et d'affirmation de soi. Pour illustrer ce point, pensons à l'empereur romain Marc Aurèle, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens. Bien qu'il ait vécu il y a près de 2 millénaires, Marc Aurèle faisait face à des défis similaires aux nôtres en termes de gestion de l'information. En tant qu'empereur, il était constamment assailli par des rapports, des rumeurs et des opinions de la cour. Sa pratique stoïcienne l'aidait à filtrer ce flot d'informations et à se concentrer sur l'essentiel. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs. Accorde-toi un peu de répit pour apprendre quelque chose de bon. Et cesse d'être ballotté comme une toupie. » Ces mots résonnent avec une pertinence saisissante à notre époque de distraction numérique constante. Pour cultiver cette attention sélective dans notre vie quotidienne, nous pouvons adopter plusieurs techniques inspirées du stoïcisme. La première consiste à pratiquer des moments de pause intentionnels tout au long de la journée. Avant de consulter vos notifications ou de vous plonger dans les actualités, prenez quelques secondes pour vous recentrer et vous demander « Est-ce vraiment nécessaire en ce moment ? Cela contribue-t-il à mon bien-être et à ma croissance ?» Une autre technique efficace est la pratique de la contemplation stoïque. Choisissez un moment de la journée, idéalement le matin, pour réfléchir à vos priorités et à la manière dont vous souhaitez diriger votre attention. Cette pratique peut prendre la forme d'une méditation guidée ou d'une simple réflexion silencieuse. L'essentiel est de créer un espace mental où vous pouvez affirmer vos intentions et vos valeurs avant de vous engager dans le flux informationnel de la journée. La gestion de notre attention dans le monde numérique n'est pas seulement une question de productivité, mais aussi de santé mentale et de bien-être. Les stoïciens nous enseignent que notre paix intérieure dépend de notre capacité à maintenir le contrôle sur nos pensées et nos réactions. C'est ici qu'intervient le concept stoïcien d'apathie, ou tranquillité d'esprit, que nous allons explorer maintenant. L'apathie stoïcienne, souvent mal comprise, ne signifie pas l'absence d'émotion, mais plutôt une forme de sérénité face aux perturbations extérieures. Dans notre contexte numérique, cultiver l'apathie revient à développer une résilience émotionnelle face au bruit constant de l'information. Imaginez votre esprit comme un lac paisible. Chaque notification, chaque nouvelle, chaque post sur les réseaux sociaux est comme un caillou jeté dans ce lac. Sans apathie, ces perturbations créent des vagues qui agitent la surface, troublant votre tranquillité. Avec la pratique de l'apathie, vous apprenez à laisser ces perturbations créer de petites ondulations à la surface, sans pour autant perturber les profondeurs calmes de votre être. Pour cultiver cette tranquillité d'esprit face au bruit numérique, nous pouvons nous inspirer des exercices pratiqués par les stoïciens. L'un d'eux, particulièrement pertinent, est la préparation mentale ou premeditatio malorum. Cette technique consiste à anticiper les défis potentiels et à se préparer mentalement à y faire face avec équanimité. Dans notre contexte, cela pourrait signifier de se préparer chaque matin à rencontrer des informations potentiellement perturbantes. Avant de consulter vos appareils, prenez un moment pour vous rappeler que, quelles que soient les nouvelles que vous allez lire, vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Dites-vous, je peux rencontrer des informations troublantes aujourd'hui, mais je choisis de maintenir ma paix intérieure. Une autre stratégie pour maintenir l'équanimité face aux nouvelles perturbantes est la pratique de la perspective cosmique. Les stoïciens nous encouragent à prendre du recul et à considérer les événements dans un contexte plus large. Lorsque vous vous sentez submergé par une information, essayez de la replacer dans une perspective plus vaste. Demandez-vous, quelle importance aura cette nouvelle dans 1 mois, 1 an ou 10 ans ? Pour intégrer concrètement ces principes dans notre quotidien numérique, je vous propose de mettre en place un rituel quotidien de déconnexion stoïque. Choisissez un moment de la journée, idéalement avant le coucher, pour vous déconnecter complètement de vos appareils. Utilisez ce temps pour réfléchir sur votre journée, sur les informations que vous avez consommées et sur la manière dont vous avez réagi. C'est l'occasion de pratiquer ce que les stoïciens appelaient l'examen de conscience, un exercice de réflexion et d'auto-évaluation. Pendant ce rituel, posez-vous des questions comme « Ai-je laissé les informations perturber ma tranquillité aujourd'hui ? Y a-t-il des domaines où je peux améliorer ma réaction face au flux d'informations ? Quelles sont les informations qui ont vraiment enrichi ma journée et lesquelles aurais-je pu ignorer sans conséquence ? » Ce rituel de déconnexion n'est pas seulement un moment de pause, c'est aussi une affirmation de votre autonomie face à la technologie. En choisissant consciemment de vous déconnecter, vous reprenez le contrôle de votre relation avec l'information et la technologie. La pratique de l'apathie dans notre monde numérique nous amène naturellement à considérer un autre principe stoïcien fondamental, la vertu de la modération. Comment pouvons-nous appliquer ce concept à notre consommation d'informations ? La modération, ou tempérance, était considérée par les stoïciens comme l'une des vertus cardinales. Dans notre contexte, elle prend tout son sens face à la surabondance d'informations qui caractérise notre époque. La modération dans notre diète numérique n'est pas synonyme de privation, mais plutôt d'équilibre et de consommation consciente. Pour comprendre cette notion, pensons à notre relation avec la nourriture.
Tout comme nous apprenons à manger de manière équilibrée pour notre santé physique, nous devons apprendre à consommer l'information de manière équilibrée pour notre santé mentale. Trop d'informations, comme trop de nourriture, peut nous rendre malades mentalement, nous laissant anxieux, confus ou submergés. L'art de dire non aux sollicitations numériques superflues est une compétence cruciale à développer dans cette quête de modération. Cela peut sembler difficile dans un monde où nous sommes constamment incités à rester connectés, à être au courant de tout, tout le temps. Mais rappelez-vous les paroles de Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Pour mettre en pratique cette modération, commencez par identifier vos déclencheurs numériques. Quelles sont les applications ou les sites qui vous poussent à une consommation excessive d'informations? Une fois identifiés, vous pouvez mettre en place des stratégies pour limiter leur impact. Cela peut prendre la forme de limites de temps sur certaines applications, de désactivation de notifications non essentielles, ou même de périodes de jeûne numérique. La métaphore de l'information comme nourriture pour l'esprit peut nous guider dans cette démarche. Tout comme nous choisissons soigneusement ce que nous mangeons pour nourrir notre corps, nous devons choisir avec soin les informations que nous consommons pour nourrir notre esprit. Certaines informations sont comme des fruits et légumes nutritifs, nous apportant des connaissances précieuses et une compréhension plus profonde du monde. D'autres sont comme de la malbouffe informationnelle, offrant une satisfaction immédiate mais peu de valeur à long terme. Dans cette optique, créez votre propre pyramide alimentaire de l'information. À la base, placez les informations essentielles à votre croissance personnelle et professionnelle. Au milieu, les informations qui élargissent votre perspective et votre compréhension du monde. Et au sommet, en quantité limitée, les informations de divertissement ou les informations moins essentielles. Cette approche équilibrée de la consommation d'informations nous permet de rester informés sans être submergés. Elle nous aide à maintenir une perspective saine sur le monde tout en préservant notre tranquillité d'esprit. La modération dans notre consommation d'informations s'étend naturellement à notre utilisation des réseaux sociaux, un domaine où la sagesse stoïcienne peut s'avérer particulièrement précieuse. Les réseaux sociaux, avec leur flux constant de mise à jour et leur capacité à susciter des réactions émotionnelles fortes, représentent un défi unique pour notre quête de tranquillité intérieure. Le concept stoïcien de cosmopolitisme offre une perspective intéressante pour aborder notre présence en ligne. Les stoïciens considéraient que nous appartenions tous à une communauté mondiale, transcendant les frontières géographiques et culturelles. Cette vision peut nous guider dans nos interactions sur les réseaux sociaux, nous encourageant à voir chaque utilisateur comme un membre de notre communauté globale, méritant respect et considération. En appliquant ce principe, nous pouvons transformer notre façon d'interagir en ligne. Au lieu de réagir impulsivement aux posts qui nous provoquent, prenons un moment pour réfléchir à la personne derrière l'écran. Cultivons la bienveillance et le jugement réfléchi dans nos échanges numériques, en nous rappelant que chaque interaction est une opportunité de pratiquer la vertu stoïcienne. Cette approche réfléchie des réseaux sociaux peut avoir un impact profond sur notre bien-être numérique. Un ami m'a raconté comment l'application des principes stoïciens avait transformé son utilisation des médias sociaux. Auparavant constamment stressé par les débats houleux et les comparaisons incessantes, il a commencé à voir chaque interaction comme une occasion de pratiquer la sagesse et la modération. Il a établi des limites claires sur son temps en ligne, choisissant soigneusement les conversations dans lesquelles s'engager et se concentrant sur le partage de contenu enrichissant plutôt que sur la recherche de validation. Le résultat a été remarquable. Non seulement son stress a diminué, mais il a constaté que la qualité de ses interactions en ligne s'était considérablement améliorée. Il a développé des connexions plus authentiques et significatives, transformant son expérience des réseaux sociaux d'une source de tension en un outil d'enrichissement personnel et de connexion positive avec les autres. Cette transformation illustre parfaitement comment les principes stoïciens peuvent nous aider à naviguer dans le paysage complexe des médias sociaux. En cultivant le discernement, la modération et la bienveillance dans nos interactions en ligne, nous pouvons créer un environnement numérique plus sain et plus épanouissant. Cependant, notre responsabilité ne s'arrête pas à nos propres interactions. Dans un monde où la désinformation se propage rapidement, nous avons également un devoir stoïcien de vérité et d'intégrité intellectuelle. Cela nous amène à notre dernière réflexion, l'action juste dans l'ère de la désinformation. Les stoïciens accordaient une grande importance à la quête de la vérité et à l'action juste. Dans notre contexte numérique, cela se traduit par un engagement actif dans la lutte contre la désinformation et la promotion d'un discours public fondé sur des faits et la raison. Face à la prolifération des fake news et à la manipulation de l'information, notre devoir stoïcien est de cultiver un esprit critique et de vérifier soigneusement les informations avant de les partager ou d'y réagir. Cela demande un effort conscient et parfois inconfortable, mais c'est un exercice essentiel de vertu dans notre monde hyperconnecté. Pour développer cet esprit critique, nous pouvons nous inspirer de l'épistémologie stoïcienne, qui mettait l'accent sur la rigueur intellectuelle et la suspension du jugement jusqu'à ce que des preuves suffisantes soient disponibles. En pratique,
cela peut signifier prendre le temps de vérifier les sources d'une information, de rechercher des points de vue alternatifs et de résister à l'impulsion de partager immédiatement une information sensationnelle sans vérification préalable. Un exercice pratique pour développer cette compétence pourrait être de créer un protocole personnel de vérification de l'information basé sur les vertus stoïciennes. Par exemple, avant de partager une information, posez-vous ces questions. Cette information est-elle vraie? Est-il juste de la partager? Ai-je le courage de remettre en question mes propres biais? Suis-je modéré dans ma réaction à cette information? En adoptant cette approche réfléchie et éthique de l'information, nous contribuons non seulement à notre propre croissance personnelle, mais aussi à la création d'un environnement numérique plus sain et plus fiable pour tous. En conclusion, naviguer dans l'océan numérique avec la sagesse stoïcienne nous offre des outils puissants pour maintenir notre équilibre mental et émotionnel face au déluge d'informations. Du discernement dans notre consommation d'informations à la pratique de l'attention sélective, en passant par la cultivation de la tranquillité d'esprit et la modération dans notre diète numérique, chaque principe stoïcien que nous avons exploré nous rapproche d'une relation plus saine et plus enrichissante avec notre environnement numérique. En appliquant les principes stoïciens à notre vie numérique, nous pouvons transformer notre relation avec l'information, passant de la submersion à la maîtrise consciente. Cette approche nous permet non seulement de préserver notre tranquillité d'esprit, mais aussi de contribuer à un écosystème numérique plus éthique et réfléchi. Concrètement, vous pouvez commencer dès aujourd'hui à mettre en pratique ces concepts. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions du discernement, créez votre régime informationnel en évaluant vos sources d'information. Mettez en place le rituel de déconnexion stoïque que nous avons évoqué pour cultiver l'apathie. Appliquez la modération dans votre consommation d'informations en établissant des limites conscientes sur votre temps en ligne. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment ces principes stoïciens résonnent-ils avec votre expérience personnelle du monde numérique? Quels défis particuliers rencontrez-vous dans votre consommation d'informations? Et comment pensez-vous pouvoir appliquer ces concepts pour les surmonter? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires, car c'est en échangeant que nous enrichissons notre compréhension collective. N'oubliez pas que ce voyage vers une utilisation plus sage de la technologie est un processus continu. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de pratiquer ces principes et de renforcer notre résilience face au déluge informationnel. Chers amis de la sagesse, je vous encourage à commencer dès maintenant votre voyage vers une vie numérique plus épanouissante. Rappelez-vous que la philosophie stoïcienne n'est pas un ensemble de règles rigides, mais un guide flexible pour naviguer dans les complexités de notre monde moderne. En intégrant ces principes dans votre quotidien, vous ouvrez la voie à une existence plus sereine, plus réfléchie et plus enrichissante dans notre ère numérique.